C'est à la maison d'Haïti que nous avons rencontré Jean-Michel. Cela fait 28 ans que Jean-Michel vit à Montréal. D'origine haïtienne, il a comme beaucoup d'autres fait sa vie et fondé sa famille ici, au Québec. Je suis arrivé à Montréal, je me rappelle, c'était le 4 octobre 1987. J'étais très jeune et puis il n'y avait pas assez d'opportunités pour nous les jeunes. Et puis quand on est arrivé ici, c'était vraiment difficile parce que c'était un pays hivernal et nous, on vient dans un pays tropical et quand on est arrivé, c'est des choses différentes. Mais si aujourd'hui Jean-Michel se retrouve dans cet organisme communautaire, ce n'est pas pour parler de son expérience avec ses pairs, mais pour demander de l'aide. Après 8 années sur le territoire, sa maman est menacée d'expulsion et elle n'est pas la seule. Pourquoi ? C'est la directrice générale de la maison d'Haïti qui nous explique la situation. Alors, ce qui se passe exactement, c'est que le 1er décembre donc 2014, le gouvernement fédéral, donc le ministère de l'Immigration fédéral, a annoncé qu'il mettait fin au moratoire. Donc maintenant, les gens étaient susceptibles d'être renvoyés dans leur pays. Donc les personnes qui n'avaient pas de visa permanent, du Zimbabwe ou d'Haïti, qui n'avaient pas de visa permanent, qui vivaient ici avec ce qu'on appelle des permis temporaires, des permis de travail temporaires et des permis de séjour temporaires qu'ils renouvelaient régulièrement, toutes ces personnes-là, donc ce sont des personnes qui normalement auraient dû retourner dans leur pays s'il n'y avait pas eu le moratoire. Maintenant, comme il y avait le moratoire, on les tolérait dans le pays et maintenant on leur dit, écoutez, on a levé le moratoire, maintenant en principe vous devriez rentrer chez vous. Mais on vous donne quand même 6 mois pour remplir des documents pour faire une demande de résidence permanente. Par contre, ce qui est embêtant pour nous, c'est que le gouvernement a choisi de dire aux gens de faire une demande de résidence permanente pour considération humanitaire. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que ce genre de demandes, c'est des demandes qui sont très longues à remplir. Par personne, ça prend à peu près entre 20 et 25 heures de travail pour faire le document et faire le document comme il faut. Ce qu'on fait à la Maison d'Haïti, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide pour remplir leurs documents, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on les aide à remplir le document. Et donc, on passe avec eux, donc c'est 20 à 25 heures par individu à remplir les documents. À la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, on dénonce évidemment cette levée des moratoires, mais surtout la façon dont elles ont été faites et le manque d'information des autorités fédérales aux familles concernées. La façon que c'était fait était déplorable dans le sens qu'on a annoncé ça le 1er décembre. Il y avait beaucoup de détails qui n'étaient pas du tout clairs. Le Québec n'était pas encore dans le coup. Ça a pris quelques jours avant que le fédéral et le Québec négocient un programme conjoint. On a donc perdu beaucoup de temps sans comprendre comment le programme allait fonctionner. On est tombé dans les vacances. Donc on a perdu un mois au complet au mois de décembre. C'est un programme de 6 mois, on a perdu le premier mois. Par la suite, on a demandé au gouvernement fédéral d'envoyer une lettre à chaque personne affectée, d'avertir du fait que le moratoire était levé, puis qu'ils avaient jusqu'au 1er juin pour déposer une demande humanitaire. Ils ont refusé jusqu'à il y a environ 2 semaines. Donc, jusqu'au mois d'avril, ils ont refusé. Maintenant, ils ont finalement envoyé les lettres. Alors, tout le monde arrive, tout le monde se pointe aux organismes qui sont là pour les aider. Ils sont débordés avec des centaines de demandes. Donc, on ne voit pas comment ça va être réglé, comment tout le monde aura l'occasion de présenter leurs demandes d'ici le 1er juin. Et c'est pourquoi nous demandons, comme d'ailleurs plusieurs autres intervenants, nous demandons une extension jusqu'au 31 août. Dans l'opposition aussi, on s'insurge. Député libéral de la circonscription de Bourassa, Emmanuel Dubourg est lui-même issu de la communauté haïtienne. Il a plaidé pour l'octroi d'un délai supplémentaire à Ottawa. J'ai posé la question pour tout simplement qu'on prolonge ce délai-là de 3 mois et la réponse a été catégorique. J'ai trouvé un peu arrogant de dire que non, on n'accorde pas un délai additionnel pour permettre de faire ce travail-là, nonobstant le fait aussi que le gouvernement du Québec donne des ressources à 5 organismes communautaires pour accompagner ces personnes-là à remplir leurs demandes. Mais ces gens-là ne sont pas seulement au Québec. Il y en a ailleurs, il y en a en Ontario. Donc, il n'y a aucune ressource dédiée pour aider ces personnes-là ailleurs. Le ministre est au courant, M. Alexander est au courant, mais il est resté de glace.
Le maire de Montréal, Denis Coderre, ainsi que la ministre québécoise de l'immigration Kathleen Wayne ont également appuyé la demande de ce délai supplémentaire, mais sans succès. Mais alors, que se passera-t-il si les demandes ne sont pas envoyées à temps ? Si vous n'avez pas rempli les dossiers avant le 1er juin, on pourrait, je dis bien on pourrait, vous dire, écoutez, rentrez chez vous dans votre pays d'origine et attendez qu'on vous donne une réponse. Et ça, pour nous, c'est pas possible. La considération humanitaire, c'est pour des personnes qui peuvent prouver qu'ils ont plus d'attaches au Québec qu'en Haïti. Ce qui veut dire que ce sont des personnes qui probablement ont perdu leur famille là-bas après le tremblement de terre, n'ont pas d'endroit, n'ont pas de structure d'accueil pour retourner chez eux. Beaucoup d'entre eux, les enfants sont nés ici, parce que 5 ans plus tard, il y en a qui les enfants sont nés ici. Pour beaucoup d'entre eux, les enfants ont été à l'école ici, sont complètement adaptés au Québec. Vous imaginez retourner dans les conditions où vous n'avez pas de maison, pas d'argent. Dans quelles conditions les gens vont aller vivre là dans les bidonvilles? Pour nous, c'est pas pensable. Jean-Michel dispose maintenant de seulement 10 jours pour finir sa demande. Pour lui, un retour de sa mère en Haïti reste impensable. Et on dit pourquoi l'immigration a pris une telle décision, parce qu'il y a encore des difficultés, de problèmes, de persécutions même dans le pays. Est-ce que ma mère va quitter ici à Montréal pour aller vivre dans une tente? Impossible. Si c'est refusé, bon, moi je suis une personne, comme je vous dis, optimiste. Je suis sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Aujourd'hui, sur les 3200 cas concernés, 400 sont en traitement et seulement 25 ont été envoyés au service de l'immigration.